Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez le sommaire de cette édition. Le code du numérique et le code de l'information expliqué aux professionnels des médias. Une conférence publique a été organisée à cet effet dans les locaux de l'ORTB à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de presse. Odeur persistante et désagréable dans l'air expiré, la mauvaise haleine est rarement grave mais nécessite une consultation. Les rois de la route, plus connus sous le nom de camions poids lourds, font la loi dans la circulation. Ils s'imposent parfois aux conducteurs d'engins à 2 et à 4 roues. 3 mai 2019, les journalistes de l'ORTB ont célébré la Journée internationale de la liberté de la presse à l'instar de leurs confrères du monde. La journée a été marquée par une conférence-débat sur le code du numérique, le code de l'information et de la communication, mais aussi et surtout sur les fake news. Dans ce compte rendu, Edwige Agbossou et Estelle Pazou reviennent sur les peines encourues en cas de diffusion de fausses informations. À l'école des moyens pour diffuser la bonne information, les journalistes de l'ORTB en ont beaucoup appris. Eux qui sont au fait de l'actualité et qui doivent la relayer sont tenus de faire attention aux fausses informations. Je suis allé d'abord à expliquer un peu ce que c'est que les fausses nouvelles, ce que c'est que les fake news. J'ai dégagé les conditionnalités de formation ou de fabrication des fake news. J'en ai fait une distinction entre les fake news et la rumeur et l'intoxication, avant d'aboutir à ce que je peux appeler les techniques de déconstruction de ces fake news-là. Quand on est journaliste, il faut essayer de les déconstruire avec l'analyse, avec la grille d'analyse, j'allais dire, de Alessandre Serre, qui est de vérifier par l'organisation qui publie l'information, l'auteur de cette information et la nature du document par lequel cette information est publiée. Être sûr de la véracité des faits et de la fiabilité de sa source, c'est l'un des fondamentaux du journalisme. Tout pratiquant doit l'avoir à cœur, mais il n'en demeure pas moins que certaines informations, aussi vraies soient-elles, ne sont pas bonnes à diffuser. Quand vient le doute, il y a un facteur à prendre en compte. C'est la responsabilité sociale du journaliste, et même la responsabilité sociétale même. Parce que ces fausses informations peuvent déconstruire la nation, peuvent amener à la déstabilisation de la République. Et personne n'est épargné. Donc, on n'a pas intérêt, quand on est même un journaliste, à encourager ces choses-là, ou même à être même producteur de ça. Tout contrevenant aux dispositions prévues par le Code du numérique et celui de l'information et de la communication s'expose à des sanctions. Le Code du numérique en vigueur au Bénin a prévu en son article 550 alinéa 3, que toute personne qui initie ou relaie une fausse information est punie d'emprisonnement d'1 mois à 6 mois et d'une amende ou l'une de ces 2 peines. Et d'un autre côté, notamment l'article 558 du même code, le législateur a énuméré des infractions de presse en ligne, notamment la diffamation, l'injure publique et l'apologie du crime, et précise que ces genres d'infractions seront punis par le Code de l'information et de la communication. Que ce soit via les médias traditionnels ou via les médias sociaux, relayer de fausses informations est donc passible de peine pour tout journaliste. Et nous restons dans le monde de l'audiovisuel, mais cette fois-ci au Sénégal. Impact et enjeux de la transition numérique dans le secteur de l'audiovisuel sénégalais. C'est le thème du forum national organisé hier à Dakar par TDS SA, Télédiffusion du Sénégal, une société qui gère le processus et les infrastructures numériques héritées de l'État. Ibrahima Mboup. Plus qu'une évolution, une révolution annoncée dans le paysage audiovisuel. Le passage de l'analogique au numérique sera à l'origine de nombreux bouleversements qui méritent d'être connus.
on passe d'un mode de diffusion analogique à un mode de diffusion numérique, ce qui induit des changements dans la manière de recevoir la télé dans les foyers et dans les populations, ce qui induit des changements dans la manière de diffuser pour les opérateurs et éditeurs aujourd'hui de contenu. Plusieurs thématiques ont été développées à l'occasion du Forum national, évolution du cadre juridique, valorisation, monétisation du contenu TV, la publicité audiovisuelle dans le numérique, sans oublier les évolutions technologiques et le financement. Il vous appartient ainsi de prendre les devants, de poser le débat et de vous adapter très rapidement à ce contexte de mutation et de convergence pour en tirer pleinement profit. Le numérique est perçu comme un levier d'entraînement et d'accélérateur de la croissance, d'où l'importance d'une bonne réglementation, une problématique déjà prise en compte. Ce forum intervient dans un contexte de mise en œuvre des dispositions de la loi numéro 2017-27 du 13 juillet 2017 portant code de la presse et de transfert prochainement du patrimoine de la TNT à TDS créé par la loi numéro 2017-28 du 14 juillet 2017. Le processus de la transition numérique sera achevé l'année prochaine au Sénégal. S'en suivra le grand basculement vers le tout numérique. Et nous revenons au Bénin pour parler de la mauvaise haleine. Parler, se faire entendre implique aussi une bonne haleine. Selon les spécialistes de la santé, c'est le souffle de la respiration attiré et repoussé par les poumons. Quand ce souffle dégage une mauvaise odeur, on parle de mauvaise haleine et il faut s'adresser à un spécialiste pour y remédier. Sandra Kponon, chirurgien dentiste, nous en parle au micro de Edwige Agossou et Estelle Pazou. Je vais expliquer la mauvaise haleine par le fait qu'émane de notre bouche une odeur désagréable, vraiment pas intéressante. La principale cause, c'est l'hygiène bucco-dentaire, c'est-à-dire le nettoyage, le brossage des dents. Si le brossage est mal fait et que la langue n'est pas raclée les matins au brossage, c'est sûr que la mauvaise haleine s'installe. Si dans la bouche de l'intéressé, il y a la présence des caries, la présence des plaques dentaires, tout ça entretient la mauvaise haleine. Les obturations débordantes, c'est-à-dire les plombs qui ne sont plus sur place, les abcès dentaires, les poches parodontales, tous ces phénomènes sont à l'origine de la mauvaise haleine et tous ces phénomènes s'observent par manque d'hygiène bucco-dentaire. Il y a d'autres causes aussi qui peuvent être à l'origine de la mauvaise haleine. Comme ces causes, nous pouvons parler de la sinusite qui crée la mauvaise haleine, et des problèmes d'amygdalite, des problèmes de reflux. Seul votre dentiste est habilité à vous aider. Il y a des gens, ils pensent que utiliser de bains de bouche, faire des sprays dans la bouche, mâcher du chewing-gum, des gadgets comme ça sont suffisantes pour régler le problème d'hygiène bucco-dentaire. Oui et non. Parce qu'il faut, si l'haleine est permanente, il faut résoudre le problème à la base. Et résoudre le problème à la base entraîne forcément la présence d'un spécialiste dans le domaine. Et c'est le dentiste qui est habilité à vous aider. En circulation, les conducteurs de véhicules à 2 roues et de voitures se plaignent fréquemment du non-respect du code de la route par les conducteurs d'engins poids lourds. Pour certains usagers de la route, ces chauffeurs de camions se sont en position de force et appliquent donc la loi du plus fort. Mais qu'en est-il réellement? Calvado Arwano et Nadei Sani ont sillonné la ville de Cotonou pour mieux nous édifier. Il est 13h dans la capitale Cotonou. À cette heure de la journée, difficile de circuler sans croiser les camions gros porteurs. Ces conducteurs sont les plus décriés. C'est de géants véhicules, ils s'estiment déjà au paroxysme, donc ils peuvent briser tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Donc c'est quelque chose que moi je déplore beaucoup. Quand on les voit, si tu ne fuis pas, c'est ton problème. Quand tu vas essayer de parler, ils vont te dire que ouais, na roué pour ouais. Bon, on a dit assurance supportée. Est-ce que l'assurance peut faire revenir celui qui est mort à la vie? Souvent incompris, parfois mal jugés,
Les conducteurs de camions, gros porteurs, disent ne pas appliquer la loi du plus fort. Bien au contraire. Aucun chauffeur de camion ne cherche à tuer volontairement. Quand les autres usagers de la route se retrouvent devant nous, nous avons même peur. Ce n'est pas facile de conduire un camion. Les usagers ne respectent pas le code de la route. Ils nous mettent en difficulté en se mettant devant nous, alors que ce n'est pas facile pour nous de freiner. C'est ce qui nous amène à mal leur parler et à leur dire que c'est grâce à Dieu qu'ils vivent et parlent encore. François est conducteur de camion depuis 2 décennies déjà. En 20 ans de travail, il a déjà été victime de toutes sortes d'injures dans l'exercice de son métier. Ils ont commencé par dire que nous on prend du gay, on fume de la cigarette, on prend de la boisson. Oh, moi qui suis ici maintenant, je ne fume pas de la cigarette, ni de l'alcool. Mon manger c'est de baigner. Vous voyez maintenant dans ma main, non? De l'avis des usagers de la route, tous les conducteurs de camions n'ont pas le permis de conduire. Ils s'interrogent sur la qualité de leur formation. J'ai fait l'apprentissage d'abord avant d'être envoyé à l'auto-école. Oui, on a fait auto. J'ai fait code, j'ai fait tout. Nous tous, nous sommes des chauffeurs. Mais il y a des gens qui n'ont pas bien fait leur métier, bien fait l'apprentissage. Ils ont passé à côté des gens pour prendre le permis. Je vois que c'est le mauvais comportement de ces chauffeurs, de ces usagers de la route là, qui les amène à dire ces choses. Sinon, ce qu'ils apprennent normalement pour avoir le permis de conduire, ce n'est pas ça qu'ils pratiquent en circulation. Mais une fois sur la route, ils essayent de pratiquer autre chose. Maintenant, ils utilisent la loi du plus fort pour intimider les usagers de la circulation. Au-delà du respect du code de la route, certains usagers de la route plaident pour une courtoisie au volant. Cela pour améliorer la sécurité sur nos routes. Une nouvelle brève avant de refermer ce journal. Le Kenya va bénéficier de près de 250 millions de dollars de la Banque mondiale pour financer l'accès aux logements abordables. Ce nouveau financement va permettre d'accorder des prêts à long terme aux Kenyans désirant obtenir un logement. Cette opération vient soutenir un projet du président Kenya qui vise à assurer à ses populations l'accès à quelques 500 000 logements en 5 ans. Ceci pour tacler le déficit croissant de logements dans le pays. Un déficit actuellement estimé à 200 000 logements par an et devrait passer à 300 000 d'ici 2020. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.